Ok, les gars, c'est Timok, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ok, donc aujourd'hui je vais vous présenter comment faire une cuisine fonctionnelle et très jolie pour votre survie Minecraft. Tout d'abord vous allez faire une base, donc d'autant que vous voulez, moi là je l'ai faite plus grande que l'autre bâtiment. Une fois que vous l'avez faite, vous détruisez chaque coin de la base et vous mettez 4 blocs sur 4 blocs. Comme vous pouvez voir, ça fait une sorte de coin, ça rend assez joli et c'est ce qui va faire office de notre barre. Donc vous prenez du verre, vous le mettez là où vous voulez, vous en mettez deux, c'est toujours mieux, je préfère, en tout cas moi à mon avis. Vous faites ensuite les cloisons en bois. Ensuite, une fois que les cloisons sont faites, vous allez prendre un chaudron et vous allez le positionner à un endroit qui n'est pas en dessous des fenêtres, tout simplement car on aura besoin d'y mettre un crochet juste au-dessus pour pouvoir faire un lavabo. Une fois que c'est fait, vous pouvez y mettre de l'eau. Donc vous prenez dans votre inventaire un seau d'eau et vous y mettez, du coup vous le mettez. Voilà, vous devez mieux voir l'eau, j'imagine. Voilà, donc là, maintenant, vous allez prendre une plaque de pression, comme le chaudron, en pierre de préférence, si le chaudron est en pierre également. Et du coup, ça va faire le séchoir à assiette et couvert, et ça va rendre assez joli. Vous mettez un coffre. Ensuite, vous prenez un four et une plaque de pression blanche, c'est-à-dire en fer, pour pouvoir faire le four et le sèche-linge, non pas le sèche-linge, le truc pour sécher les couverts là. Donc c'est le lave-vaisselle, pardon. Et du coup, vous prenez un levier pour pouvoir activer la trappe, sinon ça va pas trop bien marcher. En vous mettant en sneak, vous le posez au-dessus et vous l'activez. Pour faire le bouton en activant le sèche-linge. Vous pouvez l'ouvrir et le fermer. Comme je vous ai dit, c'est une cuisine fonctionnelle. Vous prenez ensuite un cadre, histoire de faire des trophées de maison. Donc là, vous en mettez 3 par exemple à droite, à gauche, où vous voulez, même au-dessus des fenêtres. Moi pour ma part, je mets 3 têtes, je mets 3 têtes, une à gauche, une à droite et une différente au milieu. Donc ensuite vous prenez ce que j'ai dans mon inventaire, donc une clôture en chaîne, un tapis de la couleur que vous voulez et du fil. Vous mettez deux clôtures et un tapis au-dessus, enfin un tapis sur chaque, pardon. Vous sélectionnez ensuite le fil et vous faites le contour de la table pour pouvoir ensuite y mettre par-dessus le tapis rouge. Et à la fin, ça va rendre assez joli, vous allez voir. En fait, c'est simple, vous avez juste à mettre le tapis par-dessus, vous avez juste à appuyer dessus en fait. Et ça va le faire léviter quasiment. Enfin, le fil, il est là, mais il se voit pas forcément, du coup, c'est assez joli. Maintenant qu'on a une table digne de ce nom, vous posez... vous pouvez agrandir la table. En fait, j'ai vu que lorsque je posais les chaises, le problème c'est que la table n'était pas assez grande pour accueillir 3 chaises de chaque côté. Désolé pour la vibration. Et du coup, voilà, vous posez des chaises autant que vous voulez selon la taille de la table, tout autour donc de celle-ci. Vous y mettez sur chaque côté une bannière de la couleur du tapis sur la table. Je remarque qu'on peut pas en mettre aussi, on peut pas mettre une bannière à gauche et à droite. Du coup, j'ai décidé de casser la chaise du milieu pour à gauche et à droite. Donc après, du coup, c'est pour ça que j'ai trouvé ça assez un peu bête d'agrandir la table. Mais bon, j'avais pas énormément de temps pour tourner cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis en voix off, tout simplement parce que j'ai eu des problèmes de micro. Ça fait 2 fois que je tourne cette vidéo, à vrai dire, je vais pas vous mentir. Et là, au deuxième rec, j'ai quasiment pété un câble parce que j'avais oublié de mettre le micro, c'est génial.
Ensuite, vous mettez des trappes de la couleur appropriée pour faire le dossier des chaises et ça rendra assez joli. Après, moi je vous conseille du coup de prendre de la couleur des chaises et éviter de prendre un truc trop foncé, sinon ça ira pas du tout. Et vous y ajoutez une bannière. Donc voilà, vous avez une cuisine utile, jolie et facile à faire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Moi je vous dis ciao.